Lorsque l'on travaille avec la balance Rice Lake, plusieurs options en fait sont disponibles, notamment une communication Ethernet IP. On peut échanger des données à partir de la communication. Et bien sûr, il y a un signal 80 mA dans le cas où on souhaitait faire une boucle rapidement directement ici sur le procédé. Donc, dans cette procédure, je vais vous montrer comment accéder au menu pour la calibration 420 mA. Si vous avez besoin d'accéder au menu pour les configurations Internet, vous allez voir, c'est exactement la même logique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la configuration du signal analogique de sortie. En ce qui nous concerne pour le moment, un 420. Mais cette séquence que je vais faire pourrait aussi s'appliquer si on veut aller faire de la configuration pour les signaux Ethernet, par exemple. Alors, je vais rentrer dans le menu. Avec la touche droite, je viens à Setup, j'accède. Je ne ferai pas un Enter ici, parce que si je le faisais, j'entrerais dans les menus qui permettent d'étalonner la balance. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de configurer mon 420. Je vais donc poursuivre avec la touche droite, juste ici, jusqu'à ce que je trouve le menu qui m'intéresse, c'est-à-dire Analogic Out. J'y accède avec Enter. Et là, il va y avoir différentes questions. On va en regarder quelques-unes. La source, c'est la balance. Parfois, on pourrait y associer autre chose, mais logiquement, en ce qui nous concerne, c'est la balance. Le mode d'opération, on peut choisir entre le poids brut ou le poids net. Je vais le laisser sur le poids brut. La sortie, j'ai le choix entre différents signaux en voltage ou en 420, mais on va, dans ce cas-ci, utiliser le 420, d'autant plus que la carte à l'intérieur est configurée 4 à 20 mA. Alors, je ne touche pas à ça. Comment est-ce que le système va, en cas d'erreur, va réagir? Donc, l'action en cas d'erreur, c'est un hold qui va apparaître, c'est-à-dire que le signal 420 mA serait verrouillé à sa valeur si jamais il y avait une erreur là, au niveau de la balance. Cette fois-ci, on va entrer la valeur minimale, c'est typiquement 0. Et un peu plus loin, la valeur maximale, par exemple dans le cas qui nous concerne ici, 191 livres. Et encore une fois, à la fin, lorsqu'on arrive à ce menu, on a pratiquement terminé la calibration. Lorsque je vois la calibration juste ici, je peux quitter et vous allez voir un save apparaître comme quoi mon 420 est programmé. Bien sûr, pour le vérifier, on utilise le multimètre et on s'assure que nos mesures sont cohérentes.